Derrière ce magnifique paysage de Camargue se déroule une étrange histoire. Le parasite Phaseolus hepatica, appelé communément la grande douve du foie, se reproduit dans deux hôtes différents. Son hôte intermédiaire est un escargot d'eau douce et son hôte définitif un vertébré. Allons voir de plus près ce qui se passe au fond de ce canal, pendant que la vache broute tranquillement. Oh, mais qu'est-ce qui bouge? Ce sont des œufs de douve non embryonnés. Le contact avec l'eau va leur permettre de s'embryonner. Ils vont alors se transformer en larves ciliées, appelées miracidium. Les miracidiums cherchent les traces des escargots. Ils passent à l'attaque. L'un des escargots est infecté. L'autre a réussi à s'enfuir. Laissons un peu de temps s'écouler et retrouvons notre escargot. Il a l'air énorme, mais que se passe-t-il à l'intérieur? Ah, la douve est en train d'accomplir sa reproduction asexuée. Le miracidium s'est transformé en sporocyte, qui ensuite a donné 2 rédis. Chaque rédis va donner plusieurs dizaines de cercaires. Je crois bien que l'escargot ne se sent pas bien. Les cercaires sont en train de sortir de lui. Ils vont ensuite chercher une plante aquatique pour aller s'enquister dessus. Une fois sur les plantes aquatiques, il faut encore qu'un hôte définitif, c'est-à-dire un vertébré, comme une vache, un sanglier, un ragondin ou encore l'homme, vienne manger les plantes contaminées. Que vont faire les métacercaires une fois à l'intérieur de la vache? Allons voir ça de plus près. Les métacercaires vont se désenquister dans le duodénum, puis vont migrer vers les canaux biliaires, où ils vont prendre leur forme adulte. La multiplication sexuelle va alors avoir lieu. Plein d'œufs non embryonnés vont alors être produits, puis vont être relâchés dans l'environnement via les bouses. Et le cycle va recommencer.